c'est beaucoup plus difficile sans payer, des montagnes de frais de change et de transfert, etc. Donc la crypto-monnaie, c'est l'idéal pour ce marché et donc pour révolutionner le partage de particulier à particulier. Voilà en gros donc pour moi qui suis directeur de l'équipe. Ensuite, on a Alex qui n'est pas là, qui est notre directeur commercial et donc qui lui est installé aux Émirats. D'accord. Et donc c'est là où il y a un marché très intéressant hein, pour le chameau, où les gens connaissent déjà les produits du chameau, parce que c'est vrai que dans le monde occidental, la France, les États-Unis, etc., c'est un marché qui est en pleine expansion, mais qui reste encore méconnu. Donc, aux Émirats, ce marché est déjà lancé. Et lui, Alex, est directeur de Enoch Crypto, qui est en fait un gestionnaire de portefeuille en fait pour des cryptos assez connu avec une clientèle assez qualitative. Et donc, c'est ce qui nous a permis aussi de nous faire connaître dans le milieu crypto et d'avoir des liens solides. Donc, cette position, de toute façon, aux Émirats est nécessaire à l'heure actuelle, hein, quand on parle crypto. Là, beaucoup silence que seulement depuis cette année. Donc, nous, ça fait 1 an qu'on y est déjà. Donc, c'est plutôt déjà pas mal aussi. Ensuite, l'important, c'est l'équipe de développement. Hein. Je pense que c'est ce qui intéresse beaucoup de gens. Donc, pour l'équipe de développement, c'est Digital Unicorn qui s'en occupe, qui est une société française basée au Vietnam et donc qui est déjà assez réputée pour nombre de développements très sophistiqués, qui a une solide réputation dans ce monde-là. Donc, ce qui fait que grâce à notre équipe avec Digital Unicorn, donc Lucas Kassem, le directeur général de Digital Unicorn, est responsable développement. Et donc, ce qui fait qu'on a 25 développeurs à temps plein spécifiquement pour le projet Camelcoin. Donc, quand on passera à la vitesse supérieure, si on a besoin de choses dans le rush ou surtout pour le développement de notre blockchain, hein, parce que c'est ce qui est le plus dur à faire pour l'instant, on peut avoir jusqu'à 50 développeurs à temps plein, rien que pour le projet. Donc, c'est voilà, en gros, pour l'équipe, c'est-à-dire qu'on est non seulement une équipe, mais chaque membre de l'équipe a déjà des sociétés dans son propre domaine. Donc moi, j'ai des sociétés dans le domaine du chameau. Alex a des sociétés dans le domaine de la crypto et Lucas des sociétés dans le domaine du développement. Et on a aussi donc notre directrice marketing qui est Mariam Aïd Belhussein, qui est une grande cinéaste marocaine en fait, qui a sa propre société de production ici au Maroc et qui est l'invité d'honneur dans tous les événements cinématographiques du Maroc. Pour l'instant, la campagne, à fortement dire, n'a pas réellement commencé. La campagne visuelle, la campagne vidéo, parce que ça va vraiment être des spots publicitaires destinés à grande échelle. Mais c'est en cours de tournage et d'écriture de scénario. Ok. Ben, écoute, c'est une plutôt belle présentation. Écoute, là, de ce que j'entends, il y a pas mal d'expérience quand même et de personnes qui ont l'air de savoir ce qu'elles font et qui s'occupent de leur domaine en particulier. Et je vois que vu que vous avez délégué à une entreprise spécialisée dans le développement, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Et C'est pas au moins, vraiment ça vous délégué, permet. elle fait partie totalement du projet. C'est ça que je disais, c'est que c'est D'accord, pas des prestataires de services ou délégués, etc. C'est vraiment à l'intérieur du projet. Ils font Ah, partie de d'accord, l'équipe. ils font partie de l'équipe. Ok, d'accord. Je Ah pensais oui, que c'était vraiment une entreprise à part que vous avez pris pour justement développer. c'est une entreprise à part, mais qui fait partie de l'équipe, dont le directeur fait partie de l'équipe. Donc c'est ça qui D'accord. est intéressant. Ok. Ben, écoute, c'est une bonne présentation. On va continuer sur, écoute, un peu l'écosystème. Comment l'idée elle t'est venue de passer là-dessus, mais les cryptos et les camélidés un peu.
Comme je l'ai dit avant, hein, moi je suis spécialiste du coup donc des produits Camelin depuis quelques années et dans le monde de la crypto depuis à peu près autant d'années aussi, c'est-à-dire 6 ou 7 ans. Et donc moi, en tant que fabricant de produits Camelin, j'ai vu personnellement l'évolution de la demande. Donc, la demande ces dernières années a grandi de manière exponentielle, hein, surtout justement aux États-Unis, au Canada, en Europe. J'ai été surpris de la demande de savon au lait de chamel, de lait, parce que c'est des produits qui commencent à avoir une belle reconnaissance au niveau médicinal. Et puis bon, on est un petit peu dans un monde où la mode, et tant mieux, hein, revient aux produits naturels, où on veut plus d'OGM, plus d'animaux maltraités, etc. Et donc, le fait d'avoir des produits naturels qui viennent d'animaux élevés en liberté, en milieu naturel, dans les grands espaces, ça marche très très bien. Et donc, j'ai eu ce constat de la surévaluation du marché. Et de l'autre côté, j'ai fait face à des problématiques d'acheminement, des problématiques de transport, des problématiques de paiement, des problématiques de douane. Et j'ai été obligé j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent à résoudre ces problématiques et en y réfléchissant bien, je me suis dit que la solution était la blockchain, en fait, la technologie blockchain. Sécuriser les produits de A à Z depuis le chameau lambda au fin fond du désert jusqu'au consommateur qui a son produit dans les main avec une traçabilité 100% fiable grâce à la technologie blockchain, ça résolvait énormément de ces problèmes. Et aussi pour les paiements, donc comme j'expliquais plus tôt, parce que faire des transferts internationaux, surtout au niveau de l'Afrique, etc., sans se faire voler, c'est très difficile, alors que les envois crypto, il y a même ici des gens dans le Sahara qui n'ont même pas encore de compte en banque, mais qui ont de la crypto sur leur téléphone, donc qui ont de la connexion. Hein, faut pas se leurrer. Vous le voyez bien, vous en êtes témoin. Je suis en plein centre du Sahara ici, là où sont les bureaux, et j'ai de la connexion. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, l'idée est née de là, de ce constat, et donc après, il a fallu travailler pour relier les deux mondes. C'est ce qui a été le plus difficile lors de l'ICO. Parce que le monde des chameaux, forcément, n'y connaît rien en crypto. Le monde des cryptos n'y connaît rien aux chameaux. Et surtout, en plus, en commençant il y a un peu plus d'un an, on s'est retrouvé en plein boom des meme coins. Et donc, on arrive avec Camelcoin. Les gens nous ont confondu avec un shitcoin, un truc comme ça, sans projet derrière. Alors que, bien au contraire, on a un énorme projet derrière. C'est-à-dire, pour faire simple, pour expliquer l'écosystème, il comprend donc une crypto-monnaie, le Camelcoin, qui est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. En fait, le Camelcoin permet de développer des projets partout dans le monde, partout où il y a des chameaux. On va permettre à des acteurs de produire des activités génératrices de revenus, de produire des produits et de pouvoir les ancrer sur la blockchain, comment ils sont, de leur conception par leur fabrication et jusqu'à leur distribution. Ces projets pourront vendre leurs produits sur une plateforme de e-commerce, la première plateforme de e-commerce crypto-friendly et qui garantira en fait le commerce équitable. Donc, tu seras sûr quand tu passeras par cette plateforme de commerce qui s'appellera CamelZone, la petite référence à Amazon, parce qu'en fait, en gros, ça sera un Amazon, mais décentralisé. Décentralisé, c'est-à-dire que tous les bénéfices de la plateforme, je ne parle pas des revenus, parce qu'on a besoin des revenus pour des frais de fonctionnement, mais tous les bénéfices de la plateforme seront redistribués entre tous les holders de Camelcoin. C'est vraiment un système coopératif. C'est comme si Jeff Bezos, en fait, redistribuait toute sa fortune personnelle à tous les utilisateurs d'Amazon. D'accord. Voilà, et vous allez faire ça au prorata de ce que chaque personne hold, ou bien ça va être pareil? Exactement. Au prorata du nombre de Camelcoin holdés et du temps de Camelcoin de holdé avec un système de stacking. Et c'est pour ça, du coup, qu'on aura une application qui va sortir là. Elle est prête.
elle est prête, une application qui s'appelle The Hump. The Hump, ça veut dire la bosse. Parce que comme le chameau stack l'eau dans sa bosse pour faire de la graisse et survivre longtemps, nous, notre application servira à stacker les crypto-monnaies, donc notamment les Camel Coin. Et donc, depuis cette application qui sera elle aussi décentralisée, donc une application wallet, donc du type Trust Wallet, complètement décentralisée, mais spécifique au token Cardano, pour l'instant, après aussi avec nos tokens sur notre propre blockchain. Et donc, depuis l'application, vous pourrez créer des NFT, commander des produits à l'autre bout du monde, les recevoir, les traquer, savoir exactement ce qu'il y a dedans, par où il est passé dans la phase de distribution, enfin tout de A à Z. Par exemple, tu commandes un savon au lait de chamel, tu sauras de quel chameau il est sorti, à quelle heure, à quelle date, le lait, il aura été mis dans quel récipient, il sera resté combien de temps, qu'est-ce qui a été ajouté, etc. Et tu auras ce tracking jusqu'à l'avoir dans tes propres mains et en payant le fabricant directement en crypto-monnaie. Donc, sans intermédiaire, ce qu'on appelle les intermédiaires de confiance. Au revoir les banques, au revoir les grands distributeurs. Bonjour la révolution du commerce équitable. Voilà. Et donc, Camel Coin, comme vous voyez, l'écosystème est assez large. Et on ne s'arrête pas juste aux produits du chameau. On commence par les produits du chameau parce que c'est un domaine qui est en pleine effervescence et dont la demande est exponentielle. Et donc c'est un marché qui est encore à protéger, qui n'a pas encore été pris par les big pharma ou les grosses distributions. Donc dans un premier temps, on développe cet écosystème pour ce marché et le protéger. Et par la suite, donc d'ici l'année prochaine, on intégrera d'autres produits naturels, l'aloe vera, des huiles, l'huile d'argan, des plantes, des graines, etc. Le miel aussi qui a vraiment besoin de protection, les abeilles, etc. Donc on deviendra la plateforme de référence pour tous les produits naturels. D'accord. Et donc dans ce Camel Zone, pour les personnes qui sont intéressées par vos produits, mais qui sont pas du tout dans la crypto, est-ce que vous avez prévu de mettre quelque chose en place pour qu'ils puissent payer par carte? Oui, bien sûr, il y aura un service de change, ça pose aucun problème. Les moyens de paiement courants seront autorisés et on pourra, au niveau du peer-to-peer, si le commerçant, lui, en face, il ne peut avoir que de la crypto, par exemple, il n'a pas de compte en banque, on pourra gérer avec une coopérative sur place. Ça, c'est pas un problème. D'accord. Ok. Et j'ai vu que du coup, l'application, vous êtes déjà à un stade bien avancé. J'ai pu voir une petite vidéo. Ouais, l'application est prête. L'application est prête, donc on peut d'ores et déjà, depuis l'application, envoyer, recevoir, stacker, minter des NFT au niveau de tous les assets natifs de la blockchain Cardano. Par contre, Cardano va subir une mage d'envergure au mois de juillet. Donc, on attend cette mage pour pouvoir mettre à jour l'application et la sortir à ce moment-là. Ça évite de la sortir, de voir la mage et de bloquer et d'être obligé de suspendre l'application pendant quelques jours pour la remettre à jour en fonction de la mage de Cardano. Donc, autant attendre un mois ou deux de plus et la sortir directement avec la mage. D'accord. Et pourquoi avoir choisi la blockchain Cardano en particulier? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est les valeurs. On a des valeurs communes avec Cardano. On a des pays communs avec Cardano. Cardano, le créateur de Cardano, donc est quand même quelqu'un qui a des valeurs et qui est très éthique et qui a une vision de la crypto-monnaie à son origine comme moyen de remplacement d'une monnaie et pas seulement un moyen de spéculation en fait. Vraiment faire des crypto-monnaies, des moyens d'échange et de réels moyens de paiement. Et aussi son utilisation de la blockchain pour l'évolution pour l'évolution de certains systèmes, comme les systèmes de vote ou les systèmes de scolarité. Cardano est actuellement a signé plusieurs contrats en Afrique de l'Est avec l'Éthiopie et le Kenya.
excuse-moi, Oui, vas-y, pour pas de souci. reformer en fait tout le système de l'éducation nationale et permettre plus aux filles d'aller à l'école. Donc avec un contrôle par le biais de la blockchain. Et donc ça, c'est des pays où Camelcoin intervient aussi, parce qu'il y a beaucoup au Kenya et surtout en Éthiopie, il y a énormément de camélidés. Donc voilà, ça nous paraissait judicieux au niveau géographique, au niveau des valeurs. Et autre chose de judicieux, c'est d'un point de vue stratégique, purement stratégique commercialement parlant. Comme je vous disais, faire le lien entre les chameaux et la crypto, c'est ce qui était le plus dur tout le long de la ICO. Et donc, d'utiliser la blockchain Cardano, qui est aussi une blockchain qui prend de l'ampleur, qui prend réellement de l'ampleur depuis septembre, où elle a autorisé les smart contracts. Donc, ça a prouvé déjà aussi notre capacité technique. Parce que créer un smart contract sur Ethereum ou sur la Binance Smart Chain ou sur Solana, tout le monde peut le faire. Sur Cardano, c'est un peu plus complexe. Et surtout même un native asset, comme on a fait. Hein. Et aussi, c'est attiré vers nous justement cette communauté qui est en pleine croissance. Donc, en faisant, si on fait le tour, en fait, vous voyez, je pense que vous connaissez tous Trust Wallet ou MetaMask, donc qui sont les wallets de référence pour les tokens Ethereum ou de la Binance Smart Chain. On ne pouvait pas jouer sur ce terrain-là. Alors que si vous allez regarder un petit peu les wallets spécifiques à Cardano, elles sont pourries. Elles sont vraiment pourries. Celle de référence à l'heure actuelle, c'est Yoroi. Elles sont pourries. Le serveur est pourri, il y a beaucoup de pannes. Elles sont compliquées, elles ne sont pas esthétiques, etc. Du coup, nous, on déploie une wallet qui est ultra ergonomique, hyper dynamique, très rapide et donc qui deviendra facilement la wallet de référence pour Cardano et donc qui permettra d'apporter le plus grand nombre d'utilisateurs sur notre écosystème, tout simplement. Donc stratégiquement, c'est ce qui avait le mieux à jouer. Au lieu de se perdre dans la masse, on aurait voulu faire concurrence à MetaMask ou à Trust Wallet, c'était peine perdue. C'était possible, mais il aurait fallu presque 1 milliard quoi, de moyens. On était beaucoup trop en retard. Alors que là, sur Ouais, Cardano, des moyens considérables. Ouais. voilà. Alors que là, sur Cardano, on est dans la course et largement, vous verrez très vite, on est largement en tête. Mais de ce que je vois, enfin, j'ai linké un peu la vidéo là on peut voir l'application tourner. Bah, Ouais. écoute, elle m'a l'air déjà pas mal fonctionnelle. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Oh, ça fait un petit moment. Bon, on n'y a pas travaillé à fond au début. Puis là, ce que vous avez, c'est pas fini au niveau graphique. Au niveau graphique. Par contre, on a comment on dit, on va labelliser, on va dire labelliser cette petite roulette. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que sur la vidéo qui tourne, il y a juste un asset. Mais en fait, sur le côté, il y aura une petite roulette qu'on pourra tourner avec le pouce, où du coup, chacun aura facilement accès à tous ses assets favoris ou ceux qu'il possède. Et après, sur la droite, il y a la liste pour avoir vraiment la liste de tous les tokens disponibles, une liste alphabétique. Donc, en fait, l'appli sera utilisable juste avec le pouce. Et vraiment, on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie. Ça, c'est une idée qui vient de moi, personnellement. Et parce que je trouvais que ça manquait beaucoup sur toutes les applications wallet se ressemblent, quoi, avec un tableau banal. Je trouvais que de faire une petite roulette gâchette était quand même vachement plus sympa. Voilà. Ouais, mais c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, vous arrivez avec limite un tout en un, j'ai envie de dire presque. C'est ça. C'est ça. Vraiment, l'application est centrale. Ouais. Il y aura aussi donc une marketplace pour les NFT. Pareil, notre programme NFT est original. On a un programme NFT banal, hein, une collection de NFT qu'on fait avec Cool Camel Club.
coup, le Camel Club, c'est un projet de NFT qui est basé aux Émirats, qui fait de l'art graphique simple avec des chameaux. Donc, un petit peu comme le Bored Ape, hein, mais avec des chameaux. Mais sinon, notre vrai programme de NFT est basé sur le réel. C'est-à-dire que moi, je suis parti de mon expérience quand j'étais môme. On pouvait parrainer un dauphin ou une tortue ou une baleine avec Greenpeace. C'est-à-dire qu'on donnait un petit peu d'argent tous les mois, puis 2 fois par an, on recevait des nouvelles, un petit journal avec des nouvelles de Yumi la tortue qui est là-bas, qui est pisté avec son radar, etc. Du coup, j'ai voulu moderniser ce système. On va pouvoir, avec nos NFT, parrainer des chameaux. Donc, tu parraines un chameau chez un éleveur, donc tu reçois son NFT qui sera une pièce d'art basée sur son ADN. Et donc, il y aura toute son historique aussi ancré sur le NFT. Et donc, tu seras dans un sens propriétaire du chameau, mais il reste là où il est. Et tu pourras recevoir des informations en temps réel de ce qu'il fait, de ce qu'il produit, etc., etc. Donc ça c'est très intéressant parce que ça va aider les éleveurs en récoltant de l'argent et aussi permettre de protéger les cheptels. Et du coup, on ne s'arrêtera pas non plus aux chameaux. Ce système de NFT pourra être reproduit pour protéger les espèces en danger. Donc, que ce soit les espèces qui sont transmises d'un zoo à un autre ou d'autres espèces en danger, comme là, dernièrement, le dernier éléphant qui a été tué, je crois que c'était au Kenya, un des derniers gros éléphants qui avait plus de 50 ans. Voilà, on pourra en faire des NFT pour les protéger et savoir exactement où ils font, ce qu'ils vont avec notre technologie. On est en partenariat avec une entreprise de micropuces, etc. Ça, c'est pas encore dévoilé, hein, ça va venir petit à petit, mais c'est en bonne route en fait pour lutter contre le trafic animal international. Mais aussi les NFT seront utilisés pour les chameaux de valeur. Parce que tout le monde qui écoute là ne le sait pas forcément, mais il y a des chameaux qui peuvent valoir plus d'1 million d'euros. Donc qu'on pourra acheter sur Camel Zone, mais donc à ce moment-là, il sera vendu avec son NFT, qui fera office d'acte de propriété. D'accord. Ben écoute, c'est plutôt complet, c'est plutôt pas mal. Et du coup, au niveau partenariat, j'ai vu que vous aviez pas mal de partenaires. Des partenariats, oui, il y en a. Il y en a notamment dans les produits du chameau, hein, forcément. Donc, et encore, on en a plus maintenant. On les a pas forcément tous mis à jour sur le site. Sur le site. Ouais, sur le site, mais voilà, on a des partenariats avec. Parce que on va pas lancer la plateforme Camel Zone avec 3 produits. Hein. Donc ça se fait pas. Donc on multiplie les partenariats avec justement des projets qu'on finance, des projets qui sont déjà existants et qui veulent se lancer sur le commerce international. Même certains poids lourds. Hein, on a Camelicious dernièrement. Camelicious, c'est le producteur de produits du chameau. Ils sont aux Émirats. Ce sont les seuls pour l'instant qui ont l'autorisation d'export en Europe. Et si vous voyez un produit du chameau en Europe, que ce soit du lait en poudre ou du chocolat ou autre chose, c'est forcément Camelicious. Donc, ils deviennent partenaires avec nous et justement, du coup, ils partagent leur expérience et leur technologie pour pouvoir en fait permettre de déployer ces produits partout dans le monde, partout où il y a des chameaux. Et voilà, il y a d'autres projets qu'on a financés qui sont en cours. On a des projets écologiques, on a un projet on est en partenariat avec le premier championnat féminin de course de chameau à Dubaï, qui a fait un carton cette année. Ça a été le premier. Donc, on réitère les sessions l'année prochaine et ça va être encore plus gros. Beaucoup de publicité autour de ça.
Voilà. Et puis après, au niveau des produits, on a de la confiture, des bottes, des cosmétiques, et qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. D'accord. D'accord, mais c'est plutôt pas mal. Et du coup, vous êtes, ça fait combien de temps exactement que vous vous êtes lancé Alors, là? bah, moi, dans ma tête, ça fait, ça fait quelques années, mais Ouais, j'ai décidé de. Bah, disons que ça change la vie, quoi. Pour vous donner un petit peu l'impact, hein, je pense que vous, en tant on va dire la majorité, en tant qu'amateur de crypto, je connais moi aussi en tant qu'amateur de crypto. Des fois, je vois un projet, j'ai envie de critiquer, machin, un truc. Oh bah tiens, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça. Mais avoir une idée, c'est bien. La mettre en place, c'est changer de vie, hein. Donc moi, j'avais mes entreprises prospères de produits du chameau, ma petite vie tranquille, patron, voilà, mes ouvriers producteurs, je gère juste les comptes, hein, presque, hein. Et puis je me mets à me lancer dans un projet crypto. Ça m'a pris quelques mois quand même de réflexion, de me dire je le fais ou je le fais pas, parce que ben c'est du H24 après ça, hein. ouais, c'est H24. Ouais. Ouais, voilà, donc ça change de style de vie, tu es moins présent auprès de ta famille. Enfin voilà, c'est un choix qui a été dur à faire, mais je l'ai fait pour le bien et du projet et et de beaucoup de monde, parce que j'espère que le projet va aider beaucoup de monde, aussi bien au niveau de ceux qui vont tirer profit du projet, les producteurs de produits Camelin, mais aussi les investisseurs, hein, et le monde de la crypto. Donc, je me suis lancé en février de l'année dernière. On a lancé la XPO en février de l'année dernière et on a listé sur xt.com le 8 avril de cette année. D'accord. Ok. Et vous aviez, j'ai vu que vous aviez d'autres listings de prévus ou de travailler dessus, c'est ça? Alors non, on est listé sur xt.com, hein, depuis le 8 avril. Le souci qu'on a eu avec xt.com, c'est que lors du crash, ils nous ont plus ou moins embarqué nos liquidités. C'est quelque chose d'assez courant chez les exchanges, mais le fait d'avoir au moment du crash, on était listé sur un seul exchange, ça leur a permis de faire un petit peu ce qu'ils veulent avec le cours. Donc voilà, on en a pâti. Du coup, là, on se liste sur Bitmart, incessamment sous peu. Ça va être fait dans les 2 semaines à venir, pour pouvoir protéger nos assets et donc reprendre un cours normal. Parce que le cours normal du Camelcoin, il est aux alentours de 1,5 $. Donc là, on a enlevé toutes nos liquidités de xt.com. On laisse tourner à vide en attendant le listing sur Bitmart, et on va repartir donc une fois listé sur Bitmart, avec plus de sécurité. Donc là, on va pouvoir rajouter toute la liquidité qu'il faut. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est le moment idéal d'acheter, parce que là, vous pouvez l'acheter à vraiment bas prix sur xt.com. Une fois qu'on sera listé sur Bitmart, ça sera impossible de l'avoir à ce prix-là. Et là, actuellement, il est au prix de? Il doit être, que je vérifie, il doit être 0,06 sur Bitmart, sur xt.com, 0,06. Donc Ouais, en donc dessous du prix de la ICO. ouais, c'est en dessous du prix, ouais. Donc, En ça dessous peut du pas prix de rêver la meilleur ICO. moment pour rentrer dedans, quoi. Non, bah surtout quand vous voyez que l'application va sortir au mois d'août, fin juillet, début août, et surtout, donc on va se sécuriser avec Bitmart dans une semaine ou deux, le temps qu'ils intègrent le token. Ok, ok. Voilà, Et parce qu'j'ai vu. une fois sur 2 exchanges, une fois qu'on est sur 2 exchanges, il y a un exchange, il peut pas faire ce qu'il veut, quoi. Et on sera Ouais, coté du coup sur ouais. CoinMarketCap. Du coup, voilà, c'est le piège quand on est listé sur un seul exchange, et en plus on est tombé sur le bear market. Donc voilà, on n'enlève pas notre partenariat avec xt.com pour autant, hein, comme je vous dis, c'est une pratique courante chez les exchanges, à part ceux du top 10.
de se servir un petit peu sur les tokens pour garder, eux, leur niveau à flot, ce qui est dans un sens compréhensible, même si ça ne l'est pas. Même si au final, ça reste du vol, ça reste compréhensible, comme on dit vulgairement, c'est sauver son cul, quoi. Ouais, carrément, carrément. Ok, ok. J'ai vu sur le site qu'il y avait un petit compte à rebours là, qui arrivait pour le lancement de la blockchain. Alors non, le compte à dans rebours maintenant. 59 jours. Non, en fait, le compte à rebours, si je ne m'abuse, hein, je ne connais pas le site par cœur, mais si je ne m'abuse, c'était un compte à rebours avant le lancement qui est devenu maintenant un compte à rebours après le lancement. D'accord, Maintenant, il part dans l'autre sens. D'accord, ok. Ça doit être sur la page ICO. Oui, il me semble que j'avais vu ça quelque part sur le site. Ouais, sur la page ICO. Donc oui, 59 jours. Donc ça fait 59 jours qu'on est listé. Que vous êtes listé. Okay, voilà. Donc d'ailleurs, oui, au niveau de la courbe, vous pouvez voir tous que la courbe était très belle avec de très gros volumes, etc. Jusqu'au crash. Jusqu'au crash où là, XT a commencé à nous voler et la courbe est descendue. Donc, si on rajoute là maintenant des liquidités, ça va refaire pareil, on va les reperdre. Donc, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Et donc, oui, d'ailleurs, la page ICO, profitez-en de la regarder un petit peu parce qu'elle va être supprimée puisque l'ICO est terminée et elle va être justement remplacée par une page concernant l'application de Hump. D'accord. Voilà, et donc la majorité des informations qui sont dessus seront retransmises sur la page de lancement, mais la page elle-même va disparaître. Okay. Puisque l'ICO est terminée depuis 59 jours. Ok, bah écoute, c'est parfait, hein, c'est assez complet, c'est clair. On sent que tu maîtrises ton sujet. Et du coup, une fois que vous aurez entamé d'ici 2 semaines le listing sur le prochain exchange, vous avez prévu de faire un marketing en particulier pour essayer de vous faire connaître un peu plus? Oui, donc on a plusieurs partenariats, dont le partenariat avec BTS Lab, qui sont des spécialistes du marketing sur l'Asie et l'Afrique. Donc, et aussi, donc, comme je vous disais, la campagne de publicité, vraiment des publicités destinées au grand public, qui sera dirigée par Mariam Aïd Belhussein. Et donc, on aura des publicités pour Camel Coin, destiné au grand public pour un petit peu tous les événements qu'il peut y avoir dans le monde, le 4 juillet, le 25 décembre, le 1er janvier, etc., la Saint-Valentin. Donc, on aura des campagnes marketing, donc des spots publicitaires vraiment diffusés à grande échelle pendant ces événements majeurs mondiaux. Ok. Et tu m'avais dit au début que vous aviez une entreprise physique, hein, c'est bien ça, au Maroc? Oui, bien sûr. Ouais, vous avez choisi de vous installer au Maroc, du coup. Alors oui, parce que moi j'y étais déjà, hein, c'est là qu'on est au plus près des chameaux et des plus grands cheptels du monde, hein, donc au niveau des problématiques, et puis pour avoir un peu de crédibilité aussi auprès de la communauté des chameaux, parce qu'il faut bien... toi, tu peux pas arriver comme ça avec un chamelier puis lui proposer un projet crypto si t'es pas toi-même dedans. C'est pas possible. Il y a une relation de confiance qu'il faut avoir. Donc, heureusement. Un minimum crédible, quoi. Voilà. Donc, heureusement, je l'ai, celle-là. Et donc, le fait de rester ici, c'est important. Puis surtout, ici, justement, on est dans une zone, un peu dans une zone franche. Ici au Sahara, c'est une zone qui est encore pas déclarée officiellement marocaine au niveau de l'ONU. Donc, c'est ce qu'on appelle une zone tampon, un petit peu. Toi, on ne paye pas de taxes, c'est une zone franche. Et les directives royales
du roi du Maroc, au niveau de cette zone, c'est le développement des nouvelles technologies, on est dedans, le développement des produits camelins, on est dedans, et donc voilà, on a tout, on a tout pour développer des choses, on est en plein dans les directives royales en fait pour le développement des provinces du Sud. D'accord. Donc c'est un endroit stratégique. Après, on me sort souvent, ouais, mais bon, voilà, les crypto-monnaies, c'est interdit au Maroc. On est le 20e utilisateur mondial de crypto-monnaies. Voilà, donc ça arrange plus le royaume. C'est officiellement interdit, mais ça arrange ici et on est bien vu. Vous voyez, on a un bureau en plein centre-ville, on a pignon sur rue, on ne se cache pas on est bien vu par les autorités locales. Ok, ouais, non, mais après, du moment qu'ils vous laissent un peu tranquille à ce niveau-là, c'est vrai que il y a pas mal de pays africains qui interdisent, entre guillemets, officiellement la crypto, mais qui laissent faire. Non, bah, puis quand on voit de toute façon tous les pays, la majorité des pays qui ont interdit la crypto sont ceux qui sont retrouvés avec le plus d'utilisateurs. C'est comme ça. Parlez de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi. Donc à chaque fois qu'il y a un pays, ne serait-ce que la Russie, qui a complètement interdit le minage et la crypto pendant un moment, se retrouve là dans les premiers utilisateurs, les premiers là où il y a les exchanges, le plus de et ils en reviennent, du coup, ils font un pas en avant et après ils font 2 pas en arrière en disant bon, bah, ok, maintenant on va réguler, quoi, plutôt que d'interdire. Ils voient bien qu'ils ne peuvent pas interdire, on ne peut pas interdire la crypto, c'est pas possible. C'est ça qui est génial. C'est pas possible. De toute façon, s'ils font ça, ils créent directement des marchés parallèles juste derrière. Donc, voilà, non, bah, ils n'ont pas le choix. Donc, voilà, c'est pas possible. Donc voilà. ok. Ben écoute, pour moi c'est parfait, hein. Venom, je sais pas si tu as des petites questions sur lesquelles j'ai pas. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour de l'écosystème. Moi, j'ai expliqué vraiment l'écosystème dans sa globalité et donc pourquoi le projet pour nous sera forcément une réussite. C'est l'aspect d'apporter déjà de devenir un site de référence pour toute la communauté Cardano qui est grandissante, mais aussi après de devenir la crypto-monnaie de référence aussi pour tout ce qui est produit naturel. Donc, comme on le dit, la révolution du commerce équitable. Donc, il y a vraiment une réelle valeur utilitaire derrière le Camel Coin, puisqu'on pourra l'utiliser concrètement pour acheter des choses. Et les volumes d'échange seront forcément gros, puisqu'en ayant notre propre plateforme et notre propre application, les frais seront payés en Camel Coin, les frais de transaction, et du coup, ça engendrera systématiquement des gros volumes. Donc ça, c'est pour le point A de pourquoi le projet sera une réussite et en fonction de notre adaptabilité au terrain et à tous les aléas qui pourront subvenir, parce que c'est les montagnes russes, la crypto, tout le monde le sait. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du projet dans sa globalité. Après, je pense que les gens ont des questions. C'est surtout ça. Parce qu'il y a peut-être des choses, il y a souvent des choses, justement, comme tu me disais que je maîtrise le sujet. Oui, je maîtrise le sujet, mais justement parce que je le maîtrise, il y a peut-être des détails en fait importants qui sont tellement évident, qui sont tellement évidents pour moi que ça se trouve j'oublie d'en parler. Donc, qui auront besoin de précision. Bah écoute, on va commencer. Je vois qu'il y en a un qui lève la main. On va passer aux questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On va faire ça chacun son tour. Igor, je t'autorise à parler. Tu peux démuter ton micro et on t'écoute. Igor. Je sais pas s'il est là. Si jamais il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à lever la main, c'est le moment. Alors, il y en a un qui a levé la main. Bonsoir Tyson. Bonsoir Venom. Salut, vous me recevez?
Oui, Ok, d'abord, je tiens à féliciter le CEO de Camelo Coin et de Camel Coin. Camel Je Coin, trouve ouais. que c'est, ouais, voilà. Je trouve que c'est un projet innovateur. Donc, ça rassemble, bon, les animaux et en même temps la crypto. Et bon, au Sahara, ils ont un bon emplacement. Ils visent l'Afrique aussi. Tout ça, c'est bien. Et moi, ma question, c'est par rapport au NFT. Parce que Ouais. j'ai suivi, il y a une partie, il a parlé de la protection des animaux, faire des NFT. Ouais, c'est vraiment une bonne idée. Maintenant, j'aimerais savoir, les NFT, c'est sur quelle blockchain? C'est, Ça c'est- sera au départ donc sur Cardano toujours. Depuis l'application The Hump, on pourra minter donc des NFT Cardano et par la suite sur notre propre blockchain, donc la blockchain Camel Link. Ok, d'accord. L'application, est-ce qu'on peut envoyer le lien de l'application pour Elle n'est télécharger pas ça ou bien encore c'est pas? Elle n'est disponible. pas encore. Ouais. Ok, d'accord. Elle D'accord. sera disponible fin juillet, début août. Ok, ça marche. Ok, bon. Du courage à vous. Merci. J'en profite. Est-ce que tu peux nous mettre un petit lien vers Camelcoin sur xt.com qu'on puisse le partager à tout le monde? Alors je le mets où? Bah, tu peux me l'envoyer parce que vu que j'ai bloqué le chat, tu pourras pas le mettre, mais tu peux me l'envoyer en privé, comme ça je pourrais le mettre. Ouais, d'accord, je t'envoie ça. Donc ceux qui avaient levé la main tout à l'heure, moi, je ne me souviens plus c'était qui, mais enfin, n'hésitez pas à relever la main, à moins que ce soit parfaitement clair pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de questions. Pas d'autres questions? Alors, Bob, à toi la parole. Bonjour, déjà merci pour la présentation. J'ai pas pu tout suivre depuis le début, mais mes questions vont dans le sens que j'ai pu entendre. Euh, la question c'est est-ce que ça va concerner uniquement les chameaux et les dromadaires ou est-ce que ça va s'étendre après à d'autres animaux entre guillemets de même famille J'ai pas entendu la fin de la question. La question c'est est-ce que ça va concerner vraiment que chameau dromadaire entre guillemets ou est-ce que ça va concerner vraiment toute, toute cette famille d'animaux avec lesquels on peut faire des produits dérivés de Alors cette famille. justement, c'est ce que je disais, c'est qu'on commence, on développe notre écosystème donc pour le marché des camélidés, parce que c'est un marché qu'il est encore possible de protéger de la grosse distribution et de big pharma donc de protéger les producteurs avant avant qu'il y ait vraiment un intérêt énorme pour ces produits et de l'élevage de masse. Donc, c'est pour ça qu'on part d'abord là-dessus. Mais notre écosystème, après, justement, pourra recevoir tout ce qui est produit naturel et pas seulement les animaux. Alors aussi, on a déjà des partenariats de prévus avec des producteurs de miel, des producteurs d'huile comme l'argan, etc. On rêve de pouvoir protéger la filière du chocolat. C'est très dur parce que là, on rentre dans les mafias, mais si on peut aller voir aussi le chocolat, parce que les producteurs eux-mêmes de chocolat ne reçoivent rien, et donc aller vers tous les marchés qu'on pourra protéger, qu'on pourra de produits naturels, euh, qu'on pourra protéger par la technologie blockchain et par notre écosystème pour engendrer des activités économiques en commerce équitable garanti, on le fera, tout simplement. Ok, merci. Bah, t'as très bien répondu à la question et donc merci. De rien. Bon, n'hésitez pas, profitez-en. Généralement, une question en appelle une autre, donc si jamais quelqu'un qui a une petite question qui lui vient en tête, n'hésitez pas à la poser maintenant. C'est le moment.
Juste, j'ai peut-être loupé ça. Est-ce qu'il y a une date à partir de quand c'est disponible? Quand est-ce qu'on peut commencer à investir sur ce projet? Ah bah dès maintenant sur xt.com. Ok, ok. Mais j'avais pas l'info. Merci. xt.com, il y a CML USDT, CML, CML BNB et CML XT. Et faire bien attention, c'est bien CML, Camel Coin, parce qu'il y a Camel Token, CMLT, c'est pas du tout la même chose. J'ai mis le lien sur le chat et je l'ai épinglé. Donc, tu suis le lien épinglé, tu tomberas dessus directement. Ok, merci. Alors, on a une question. Hop. C'est bon, tu peux parler, Ouedra Ougo. On t'écoute. Allô, allô? Allô, allô. Extraordinaire. En fait, je t'ai démuté ton micro. Bonsoir, ici c'est comment? Vas-y. Tu as une petite question pour le CEO? Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. On t'écoute? bonsoir, pas quelqu'un ici pour répondre aux préoccupations. Bon, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire, donc on va voir avec quelqu'un d'autre. Extraordinaire réussite. Tu peux y aller, on peut. Allô? Allô? Ouais. Réussite, on t'entend pas, hein. Je sais pas si tu parles. Ton micro, il est, mais tu parles pas. Je parle, mais vous ne m'entendez pas. Allô? Ah, là, on t'entend. C'est bon. Ah si, là, on entend. Ok. Bon, je remercie Théo pour son intervention. J'ai pris le train en marche et tout à l'heure, par rapport à la réponse qu'il a donnée suite à une question, il a dit qu'il souhaiterait garantir un commerce équitable entre les producteurs et bon, les acheteurs. C'est pas, c'est ce que j'ai dû comprendre. Alors moi, je viens de la Côte d'Ivoire et mon pays, par exemple, est le premier producteur de fèves de cacao. On exporte les fèves et c'est en Europe qu'on fait le chocolat. Alors, comment est-ce que, à travers la technologie blockchain, il va essayer de garantir ce commerce équitable-là? Merci. Alors justement, je ne sais pas si tu as entendu, il y a quelques instants, j'en parlais, je disais que c'était justement un de mes rêves, moi, de pouvoir protéger la filière du cacao, parce que c'est vrai que le cacao, c'est une vraie mafia. C'est très compliqué. Il y a déjà des labels de commerce équitable qui ont essayé de se créer. Il y a eu des morts, hein. Et c'est un gros problème, cette filière du cacao. Et vraiment, mon rêve, c'est que l'écosystème Camelcoin puisse protéger cette filière ou une partie. Et donc, de permettre à des éleveurs d'utiliser notre écosystème, ça permettra d'éleveurs d'être partenaires du projet et donc de pouvoir avoir la traçabilité, en fait, de placer les cacaotiers eux-mêmes au nom du propriétaire par le biais de NFT et donc de parrainage de cacaotiers. Donc, des acheteurs potentiels partout dans le monde qui pourraient parrainer un arbre à cacao qui sera défini appartenant à tel éleveur et dont on pourra après suivre le commerce depuis la récolte jusqu'à sa transformation. Par contre, voilà, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que je pense, mais voilà, c'est très compliqué, c'est cette mafia du cacao qui est instaurée depuis des siècles, qui est très dangereuse
Et ce qu'il faudrait aussi, c'est des usines de transformation du cacao. Tant que le cacao ne sera pas transformé sur place, et donc que c'est seulement la matière brute qui sera achetée par les pays occidentaux, ça sera difficile de s'en sortir. Mais vraiment, crois-moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille, je réfléchis énormément. Ça me tient vraiment à cœur et j'espère au moins dans un avenir très proche qu'on pourra protéger et garantir le commerce équitable pour quelques producteurs de cacao. Je l'espère vraiment. Ok, ben, je vous encourage, vraiment, je vous Merci. encourage parce que moi-même, je suis dans une zone qui est un ancien boucle du cacao. Ouais. Voilà. Encore des Alors, n'hésite pas à ce niveau-là sur la page de Camelcoin, hein, donc camelcoin.io. À la fin, il y a un formulaire de contact pour toutes les questions et aussi pour les partenariats. Donc, si tu as des producteurs qui veulent essayer de faire des partenariats, etc., ou juste en discuter pour le moment, n'hésite pas à envoyer un message et on prendra contact. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, merci bien. Merci pour ta question. J'ai une petite question, moi, qui m'est venue en écoutant un petit peu. Est-ce que vous avez prévu de faire, tu sais, genre, je sais pas, des partenariats ou des pubs un peu avec les courses de chameaux qu'il peut y avoir dans les Émirats Arabes Unis, etc. Comme je l'ai dit, mais apparemment, tu n'as pas bien écouté à ce moment-là. On a déjà sponsorisé le premier la championnat course féminin. féminine. Ouais. Oui, féminine, mais je parle vraiment des hommes, parce qu'on sait très bien que Alors, oui, mais non, mais on est les courses les sponsor, plus. on est sponsor de l'équipe féminine, mais du coup, on a de l'équipement Camelcoin pour les courses de chameaux. Et donc, au niveau. En fait, on a aussi notre gros partenaire qui est Dromacity. Dromacity, c'est une ONG française dont il y a des branches en Libye, en Algérie, maintenant au Maroc, en Tunisie. Et on est en train de créer d'autres branches dans des pays, dans d'autres pays dans d'autres pays anglophones maintenant, qui est plus spécialisé dans la culture nomade et dans les courses de chameaux. Et donc, tout ce qui est course de chameaux avec Dromacity, maintenant bénéficiera aussi Camelcoin bénéficiera de la publicité. Et donc, maintenant qu'avec Dromacity, on vient de créer du coup la branche Maroc, ici à Lyon, ce qui va nous permettre d'être en majorité pour créer la Fédération africaine de course de chameaux. Et donc là, indéniablement, on sera présent sur toutes les festivités, sur tous les gros événements de course du monde. Ok. Bah écoute, c'est pas mal, c'est pas Là, mal. on sera un incontournable. En fait, le travail côté chameau, parce que comme je disais, moi au départ, hein, j'étais juste un producteur de produits du chameau au Maroc. Je vendais principalement en France et en Belgique, et basta. Mais depuis que là, à l'heure d'aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quel événement concernant le chameau, même en Arabie Saoudite ou n'importe où dans les gros événements, si vous allez rencontrer n'importe qui a un tant soit peu des chameaux partout dans le monde, ils auront entendu parler de nous. En un an, c'est un exploit. On est devenu quand même un incontournable dans le milieu. Ok. Bah écoute, bravo à vous. Hein. Écoute, on va vous suivre de très près, puis suivre les avancées du projet. J'espère bien. Venom, je sais pas si tu as. Bien sûr, on soutient. Venom, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou s'il y a d'autres membres
qui veulent intervenir? Non, personnellement, moi, j'ai rien à rajouter, hein, tout a été clair. Ouais, tout a été dit, hein. Je pense qu'on a bien fait le tour, je pense. Tyson, tu as une dernière préoccupation. Oui. Donc, actuellement, si je comprends bien, pour acheter du Camel Coin, il faut aller s'inscrire sur instay.com et acheter directement là-bas. C'est bien ça? C'est ça. On ne peut pas transférer ça sur Trust Wallet ou MetaMask, pas pour l'instant. Oui. Pas pour l'instant. Vous pouvez pour l'instant le transférer sur Yoroi Wallet, mais comme je vous ai dit, c'est des wallets qui sont assez difficiles d'utilisation. Donc autant les acheter sur xt.com, les garder, puis attendre la sortie de The Hump de notre wallet et ça sera plus simple Et le transférer dessus. Voilà, exactement. Ouais. Ok, ça marche. Merci. Bon, bah écoutez, merci beaucoup à tous. Merci à toi, CEO de Camelcoin, de nous avoir fait Issa. Voilà, merci de nous avoir détaillé ton projet et expliqué un peu ta vision des choses, l'écosystème et tout ce qui tourne autour. C'est vachement complet, je trouve. Et bah écoute, moi j'adhère complètement, j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. Et comme j'ai dit, on va suivre ça de très près. Hein. Bah, de toute façon, on aura l'occasion de se reparler. On vous tiendra nous au courant de toutes les avancées, de toutes les choses, bien sûr. de tout ce qui pourra se faire. Toute la communauté sera mise au courant. Et mais vraiment, croyez-moi, là, quand je vous dis qu'on a laissé en stand-by un petit peu le marketing, justement pour éviter qu'il y ait trop d'acheteurs au prix auquel il est à l'heure d'aujourd'hui, à quel on le laisse avant le listing sur Bitmart, pour éviter d'avoir trop de pression à la vente derrière. Donc, croyez-nous quand on vous dit que vous aurez plus l'occasion de l'acheter à ce prix-là par la suite. Donc, profitez-en et puis vraiment on vous tiendra au courant des avancées, notamment au niveau de The Hump. On pourra éventuellement faire un petit concours si ça vous dit sur la communauté et on pourra tirer au sort quelques heureux élus qui pourront tester l'application en testnet. Ah oui, en avant-première. Ouais. Donc, alors, juste avant de couper, je vois qu'il y a une main qui se lève. Il y a peut-être une dernière question. Poupou, on t'écoute? Poupou 83? Ton micro est démuté. Allô? Oui. Bon, moi, j'aimerais ajouter quelque chose pour ce qui ne répond pas. Voilà, c'est pas si cela a été dit, j'ai pris le train en marche. Au niveau de la supply, il y en a combien? Est-ce qu'il y aura du staking, etc. Alors, oui, il y aura de grosses options de stacking sur l'application The Hump. Sinon, au niveau du supply, c'est 170 millions, pas un de plus. Et pour l'instant, on en a minté 40 millions. Ok. Merci. Allô, la question qui est Steph? Ouais, salut. Non, pas de question, désolé, je me suis trompé de touche. Ok, ça marche. Désolé. Il n'y a pas de souci. Bon, bah écoutez, on va mettre fin à la main maintenant. Écoute, merci pour tout, merci pour ta présence et puis je te dis à très bientôt. Merci de l'écoute et puis restez branchés. Hein. N'hésitez pas à suivre les canaux. On est une équipe très proche de sa communauté, hein, donc on est très facile d'accès et on répond à toutes les questions et on est à l'écoute. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, soit par l'email, soit par les réseaux sociaux, etc. Même si on tarde un petit peu, on répond toujours et toujours avec bienveillance. Donc voilà, c'est. Ok, c'est bon à savoir. Super. Ok.
Merci Sam, Merci. pour ton intervention. Et puis on reste connecté. Hein, On n'hésite reste pas en à nous donner contact. les updates et l'avancement. Et pour le jeu, Comment? ben, j'ai demandé pour le jeu, je crois bien qu'il y avait un 0,1 BNB à gagner paiement présent, non? On verra ça plus tard.